La future épouse de mon fils veut que je l'accompagne jusqu'à l'hôtel et que je dise dans un discours que je l'aime comme une fille. Mais elle veut que je la traite comme une fille de manières inappropriées. Moi, j'ai 41 ans, et j'ai 2 enfants avec mon ex-femme, qui a 42 ans. Un fils nommé John, âgé de 22 ans, et une fille nommée Sally, âgée de 20 ans. Bonjour, je suis maintenant remarié avec ma femme de 28 ans. J'ai une relation très proche avec mes enfants. Mon fils est fiancé à Abby. Elle semble gentille, mais elle a été un peu insistante en essayant de créer une relation avec moi et avec ma femme, même si elle est aussi un peu maladroite avec cette dernière. Abby est proche de sa famille. Elle nous a raconté beaucoup d'histoires expliquant pourquoi, et même si certaines de ses plaintes ne semblent pas terribles, ce n'est pas à moi de juger, et je n'ai pas vécu sa situation, donc je ne peux pas vraiment savoir ce que c'était. Nous avons essayé d'être accueillants, mais Abby a parfois imposé sa présence dans certaines traditions familiales où elle n'aurait pas été invitée, et dans d'autres où personne en dehors de la famille proche ne l'aurait été. Elle a commencé à appeler Sally, sœur, alors qu'ils sortaient ensemble depuis à peine quelques mois. Elle entretient une relation étrange de type sœur-belle-mère avec ma femme. Et ce que j'aime le moins, c'est qu'elle veut que je sois comme un père pour elle. Pas parce que nous avons une connexion ou quelque chose du genre, nous sommes des personnes très différentes. Je ne le dis pas de façon négative, je dis simplement que ce désir ne repose pas sur notre entente ou sur autre chose de concret. Mes enfants et moi avons une tradition quand ils rentrent à la maison, nous passons du temps ensemble dans mon bureau avant leur départ. Cela est devenu encore plus important pour eux, car même s'ils s'entendent bien avec ma femme, ils ne veulent toujours pas avoir de conversation personnelle devant elle. Abby a demandé si nous pouvions parler. Après lui avoir expliqué la tradition, John m'a demandé de le faire, disant qu'elle n'avait jamais eu de conversation affectueuse avec son propre père. Nous sommes parvenus à un compromis, je ne l'inclus pas dans notre tradition, mais je les ai rejoints pour un café et je lui ai laissé la parole. Puis, elle a commencé à m'appeler « Papa », alors qu'il n'était même pas encore fiancé. John m'a pris à part et m'a supplié de l'accepter. Il m'a parlé du fait que j'étais le père qu'elle avait toujours voulu avoir, et que c'était tout ce qu'elle désirait. Il m'a dit qu'elle avait pleuré en nous voyant, Sally et moi, ensemble. Elle me fait des câlins à l'improviste et me dit que je suis un papa chanceux. Cela ne m'a pas plu, mais je me suis senti mal, alors j'ai accepté. Elle veut que je l'accompagne à l'hôtel et que je danse la danse père-fille. Je ne veux pas l'accompagner à l'hôtel. En plus, je marche avec une canne, donc danser m'est difficile. Lors de mon propre mariage, je n'ai dansé que 2 fois, et elle me supplie encore de le faire, en insistant surtout pour que je l'accompagne dans l'allée. Ils sont venus dimanche. John et moi étions en train de parler. Je comptais aborder le sujet quand Abby est entrée sans frapper, demandant s'il m'en avait déjà parlé. Je lui ai demandé de quoi il s'agissait. John a dit qu'elle voulait que je dise dans mon discours que j'avais maintenant une 2e fille et à quel point je l'aimais. Je l'ai simplement regardée. Elle m'a demandé si je le ferais, si je marcherais avec elle à l'hôtel et danserais comme je le ferais pour Sally. Ce à quoi j'ai répondu, bien sûr que non. Elle a crié qu'elle était aussi ma fille, et je lui ai dit que ce ne serait jamais pareil. Sally est ma vraie fille. J'ai essayé d'expliquer que je parlerais d'elle comme d'un ajout heureux à la famille, et à quel point cela me rend heureux de voir John avec elle, ce que je pensais être un bon compromis. Mais elle a commencé à pleurer. John s'est excusé et ils sont partis. Mais il m'a appelé en arrivant chez eux, me suppliant presque de le faire. Est-ce que je suis le méchant, parce que je ne veux pas mentir et dire que je l'aime ou qu'elle est ma fille? Mise à jour numéro 1. J'avais prévu d'écrire cela plus tôt, mais la vie s'est interposée de manière très positive sur certains aspects. Cependant, certaines personnes m'ont demandé des nouvelles, et aujourd'hui j'ai un jour de repos, alors c'est parti. Pour la fête des mères, mes enfants et leurs partenaires vont rendre visite à mon ex-femme. Il s'avère que mon ex-femme et Abby sont beaucoup plus proches que ce que j'avais réalisé. Elle l'appelle « maman », ce qui fait partie de ce qui se passe ici. Apparemment, mon ex-femme a encouragé cela. Le jour de la fête des mères, il parlait du mariage et, apparemment, à chaque fois qu'Abby faisait référence à moi, elle utilisait le mot « papa ». Mon fils lui aurait dit d'arrêter, ce qui a déclenché des cris. Abby disait qu'elle méritait d'être ma fille, et mon ex-femme lui disait qu'elle avait raison. Mon fils disait que j'essayais, et qu'elle devrait être réaliste quant aux choses. Et Sally disait que je n'avais qu'une seule fille, ce qui était apparemment une réponse à Abby qui avait dit que, puisque nous étions toutes ses filles, elles devraient être unies. Selon mon fils, Abby pleurait. Selon Sally, elle pleurait et criait, elle a donné un coup de pied dans quelque chose avant de monter dans sa chambre. Sally m'a dit qu'elle s'était confiée à mon ex-femme, mais elle ne veut pas me dire ce qui s'est réellement dit. Mais connaissant Sally, je peux imaginer que c'était une tempête. Vers 2 heures du matin, j'ai reçu un message du téléphone de la petite amie de Sally disant « Abby est vraiment géniale. Elle n'a pas été parfaite, mais tu devrais lui donner une chance, et tu apprendras à l'aimer.
Je l'ai vu en me réveillant. J'ai essayé de répondre, mais j'étais déjà bloqué. J'ai donc appelé Sally, mais elle conduisait. Plus tard, elles se sont arrêtées chez moi à ma maison et sur la route, et ma fille aime mon alcool et ma cuisine, elles m'ont raconté ce qui s'était passé la nuit précédente. Finalement, j'ai demandé à parler seul à seul avec sa partenaire. Je lui ai demandé si j'avais fait quelque chose qui l'avait contrariée. Elle avait l'air confuse. Je lui ai dit que j'avais été bloqué, et elle a vérifié son téléphone pour constater que oui, j'étais bien bloqué. Je lui ai montré le message, mais il n'était plus sur son téléphone. À ce moment-là, nous avons parlé avec Sally et l'avons mise au courant. Aucune des deux n'était contente de la situation. Quelques jours plus tard, John et Abby sont arrivés sans prévenir. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait habituellement dans notre famille, mais bon. Je cuisinais du saumon, ça ne prend pas longtemps. J'en ai cuisiné 2 de plus. Ma femme a servi pendant que je préparais les boissons. La soirée a été remplie d'efforts d'Abby pour parler du mariage, et John tentait de changer de sujet, mais Abby ne le permettait pas. Nous avons parlé de logistique, car je les aide à obtenir de bonnes réductions grâce à mes contacts professionnels. Finalement, elle a dit, j'en ai parlé avec maman. Elle a dit que tu peux m'accompagner à l'hôtel et qu'elle fera la danse, ou que tu peux danser et qu'elle m'accompagne. C'est ta décision, mais tu dois choisir rapidement. J'ai répété que je ne pouvais pas danser. Elle a essayé de dire que j'avais dansé un peu à mon propre mariage, mais j'ai bien précisé que c'était différent. J'ai aussi dit que je ne me sentais pas à l'aise de l'accompagner à l'hôtel. Elle s'est fâchée et a dit, maman m'aime. Pourquoi pas toi? Je me suis senti mal, mais je ne pouvais pas mentir. Je lui ai fait remarquer qu'elle avait John, mon ex-femme, des amis, elle avait des gens qui l'aimaient. Elle a dit, mais à part ton ex-femme, ce ne sont pas mes parents. J'ai répondu, moi non plus, je ne le suis pas. Elle était très émotive. Alors ma femme et moi lui avons laissé quelques minutes pour se calmer. Plus tard, j'étais seul avec mon fils, qui avait l'air épuisé. Il m'a dit que le problème, c'est qu'après la fête des mères, Abby avait appelé Sally et continué à dire qu'elles étaient toutes les deux mes filles. Qu'elles ne pouvaient pas être proches de l'une mais pas de l'autre, et qu'elles étaient, elles deux contre moi. À ce moment-là, Sally a explosé et a tout déballé. Des choses ont été dites. John a dû raccrocher avant que la situation n'empire. Mais il semble qu'Abby ait été profondément secouée par ce qui s'est passé. Le nouveau problème, c'est qu'Abby a décidé dans sa tête que je ne disais pas ce que je pensais vraiment, et que je ne faisais cela que pour Sally. Il m'a dit qu'il allait s'en occuper. Il ne l'a pas fait. Maintenant, je commence à recevoir des textos d'Abby tous les 2 ou 3 jours, agissant comme si nous avions une relation secrète que Sally ne connaît pas. Elle s'appelle même « ma fille secrète » et en rigole. Elle a invité ma femme à déjeuner en disant « 2 des 3 filles de papa sortent ensemble ». Elle a même commencé à utiliser la pression sociale dans des événements comme lors d'un barbecue récent pour créer une certaine image. Elle me serre plus fort dans ses bras et plus longtemps. Elle veut faire des photos uniquement avec moi, ou avec ma femme et moi, mais toujours avec quelques photos de moi seul, qu'elle publie ensuite avec des légendes que je n'aime pas. Ma femme est particulièrement contrariée par son comportement envers elle. Je pense qu'Abby a pris ma femme au dépourvu avec des plans pour la fête des pères, qui ont dû être annulés, mais elle s'est quand même imposée ce jour-là. Ma femme a un grand cœur et cède quand Abby devient émotive. J'ai demandé à mon fils s'il était fâché contre moi. Il m'a dit que non, mais qu'il souhaitait que ce soit différent. Abby a dit que tout allait bien, mais qu'elle s'inquiétait pour lui et Sally. C'est à ce moment-là que j'ai suivi les conseils de certaines personnes et suggéré une thérapie prénuptiale. Il m'a dit qu'il en parlerait. Abby insiste pour que Sally assiste à son essayage de robe. Cette boutique devrait faire payer les gens pour assister à la bagarre qui s'annonce, car Sally n'a plus aucun filtre. Je lui ai dit que Sally l'aimait beaucoup, et que je lui parlerais, mais pour l'instant, tout est très stressant pour tout le monde. Abby rend ma femme folle avec ses idées sur ce que, mes filles, devraient faire. Elle me rend fou avec ce contenu père-fille. Elle a poussé Sally à bout. Et oh, oui hier soir, elle m'a envoyé un email avec 3 styles de danse père-fille et des options de chansons. Donc, je ne me sens pas plus respecté ni plus écouté qu'avant. Les 6 d'entre nous n'ont pratiquement pas été dans la même pièce pour laisser les choses se calmer depuis la fête des pères qui était super, jusqu'à ce que ça vire au désastre. Désolé que ce soit si long. Avec toute cette folie, c'est la version courte. Nous sommes censés nous revoir vendredi. La petite amie de Sally et moi avons parié sur à quel point cela va mal se passer. Alors continuons. J'espère que vous, les pères, avez eu une journée moins dramatique que la mienne. Et par hasard, quelqu'un sait-il à quel point il faut commettre un crime grave pour entrer dans le programme de protection des témoins? C'est juste par curiosité. Édition. On m'a demandé à propos du faux message venant du téléphone de la petite amie de Sally et si j'avais pu confirmer qu'il venait d'Abby.
Je ne pense pas que ce soit possible de le confirmer, mais son téléphone était là où Abby aurait pu y accéder, selon Sally. Sally a demandé à être celle qui me le dirait. C'est fou, mais avec tout ce qui se passe, le travail, bonne nouvelle, la famille, meilleure nouvelle, le mariage, j'essaie de contrôler ma consommation d'alcool. Et la famille qui explose un peu à la fête des pères. Honnêtement, j'ai oublié de lui demander ce qui s'était passé. Je dois l'appeler plus tard. C'est drôle, mais tant qu'on ne s'assoit pas pour tout écrire, on ne se rend pas compte de tout ce qu'il y a. Ça donne juste l'impression que c'est une chose après l'autre. C'est dommage, parce qu'au début, on l'aimait bien, ma fille, ma femme et moi. Au début, elle était intéressante, avec des centres d'intérêt variés. Elle a beaucoup voyagé pour son âge. Même elle et moi avions des goûts musicaux en commun. Le problème, c'est quand elle a décidé qu'elle voulait tout ça. Sa personnalité a changé et elle est devenue insistante, ramenant tout à ce qu'elle voulait. Si les sujets ne l'intéressaient pas, tout semblait se mettre en pause jusqu'à ce que nous cédions ce que nous n'avons pas fait. Donc, elle ne passe pas à autre chose. Quelqu'un a dit que le programme de protection des témoins est pour les grands crimes, et non pour les crimes que je pourrais commettre, que le mieux serait de simuler ma propre mort. Tu as un bon point à propos du programme de protection des témoins. En plus, j'avais prévu d'essayer des activités comme la navigation et la plongée dans des eaux infestées de requins, sans traceur GPS. Mise à jour numéro 2. J'ai reçu des demandes de mise à jour sur ma situation, et pendant que je savoure un mojito bien frais, tout comme ma femme, la vie semble belle. C'est le moment parfait pour divertir le monde avec ma douleur et mon drame familial. De plus, un ami à moi qui apparemment lit ces histoires et connaît ma situation m'a donné un argument convaincant: mon pote, tu ne peux pas laisser les gens dans l'attente. Et comment pourrais-je contredire un argument aussi solide? Je m'excuse pour la longueur de ce message, il s'est passé beaucoup de choses. La grossesse de ma femme se passe bien. Mon objectif a été de la garder le plus loin possible du stress et de la choyer autant que possible. C'est une expérience tellement différente cette fois-ci, à la fois parce que je peux m'y investir beaucoup plus, mais aussi grâce à la bien meilleure relation que j'ai avec ma femme actuelle comparée à celle que j'avais avec mon ex. Ma fille Sally a été formidable. Même sa partenaire a été géniale, elle aide à aménager la chambre du bébé ou l'accompagne à ses rendez-vous quand je ne peux pas. Ma femme ne le sait pas, c'est une surprise, mais mon fils construit un berceau pour le bébé, inspiré de celui que j'avais fabriqué pour lui et sa sœur, pour montrer son soutien à ma femme. Mon fils est un homme bien, il est resté lui-même, sauf qu'il a un point faible pour Abby. Ce qui nous amène à la scène du film où Godzilla apparaît et commence à détruire des immeubles. J'ai donc convoqué une réunion familiale avec mes enfants pour discuter de la situation. J'ai dit à John que sa sœur faisait seulement les activités liées au mariage qu'elle souhaitait vraiment, et que les tentatives de culpabilisation devaient cesser, que cela affectait leur relation fraternelle. Sally était soulagée que je l'ai dit, car elle ne voulait plus avoir à le faire encore une fois. Je lui ai aussi dit que si les messages d'Abby ne s'arrêtaient pas, je la bloquerais avec une explication honnête et directe. Nous avons parlé de beaucoup de choses. John semblait comprendre. Mais quelques jours plus tard, ils ont insisté pour venir parler. Sally et moi avons décidé de tout mettre sur la table. Alors nous avons tous mangé chez moi. Abby a immédiatement commencé à parler de la fête du bébé. Je lui ai dit que c'était justement ce dont nous voulions discuter. Je lui ai expliqué que je comprenais qu'elle avait essayé de combler un vide qu'elle ressentait, qu'elle pensait gagner un père, une seconde mère et une sœur. Je lui ai dit que c'était encore possible, mais qu'elle devait commencer par nous écouter. Je lui ai dit que, pour le bien de la famille, nous étions prêts à lui accorder un nouveau départ, si elle acceptait de respecter nos limites à partir de maintenant. Ma fille n'était pas enchantée par cette idée, mais elle aime son frère et était prête à essayer. Abby a tenté de dire que, puisqu'on repartait de zéro, on pouvait définir ensemble la relation et simplement former une famille. Mais nous lui avons dit que nous n'étions pas prêts pour ça, que cela devait se faire naturellement. Elle s'est énervée parce que je suis plus proche de la partenaire de ma fille, ce qui est vrai, mais nous nous entendons bien, tout simplement. Et qu'elle méritait cette relation pour avoir tant essayé. Ma fille a dit quelque chose sur le fait de tenter des choses qu'on veut vraiment. Abby a couru à la salle de bain. John l'a suivi. Après un moment, je suis allé voir ce qui se passait et j'ai pu l'entendre répéter « Ce n'est pas ce que je voulais ». Ma femme, ma fille et sa partenaire sont sortis dans le jardin pour leur laisser de l'intimité et tenter de sauver la soirée. Après un moment, j'ai reçu un message disant qu'ils étaient partis. Le lendemain, j'ai parlé avec mon fils. Il m'a dit qu'ils avaient beaucoup discuté à leur retour à la maison et qu'elle avait compris. Pendant quelques semaines, tout s'est bien passé. Les messages ont cessé, sauf quelques questions sur le mariage à l'approche de la date. Elle a arrêté de faire pression sur ma femme et Sally. Et nous avons cru qu'elle nous impliquait moins dans les préparatifs du mariage par respect. Après tout, ils n'ont eu le lieu à ce prix-là que grâce à mes contacts professionnels. Et ils savaient que j'étais prêt à aider,
mais pas intéressé par l'organisation même si je suis doué pour ça. Puis j'ai reçu un appel du lieu de réception, m'informant que la carte que j'avais utilisée avait été refusée. C'est une carte spécifique que j'utilise pour les gros achats à cause des points de voyage, donc je savais qu'elle avait un plafond élevé. C'est ainsi que j'ai découvert qu'ils avaient changé la date à 2 mois plus tôt, malgré le fait que je les avais prévenus que cela me ferait perdre beaucoup d'argent puisque c'était trop proche de la date. J'étais furieux. Je veux dire, j'ai eu de la chance financièrement, mais je ne suis pas du genre à jeter de l'argent par les fenêtres. J'ai appelé mon fils. Je lui ai demandé de venir seul mais ils sont venus tous les deux. À leur arrivée, elle a commencé par un « papa ». Je crois que j'ai simplement répondu « c'est pas possible » et je suis allé vers la table. Abby a eu l'audace de demander ce qu'il y avait pour le dîner. Ma réponse n'a pas été polie, je lui ai bien fait comprendre que ce n'était pas pour ça qu'ils étaient là. J'espérais que mon fils ne m'avait pas menti. Je lui ai donc demandé ce qu'il se passait avec le lieu de la réception. Elle a commencé à parler des détails du mariage, mais mon fils l'a interrompu pour me dire qu'ils avaient avancé la date parce que mon ex-femme ne pouvait pas y assister à cause d'une opération. Et qu'il ne me l'avait pas dit parce qu'il essayait de rassembler l'argent pour couvrir la perte, et qu'il venait d'avertir les invités. Et là, Abby a ouvert la bouche, nous avons plus de temps pour travailler notre danse. À ce moment-là, ma femme est rentrée. Pendant que je la guidais vers notre chambre, Abby a dit cela avec ma femme enceinte juste à côté de moi. Je lui ai répondu calmement que j'avais des sentiments différents à ce sujet, que j'expliquerais bientôt ou quelque chose dans le genre. Ensuite, j'ai couché ma femme, je lui ai apporté de l'eau, mis de la musique symphonique de reprise de chansons populaires, et je suis revenu à la table. Je lui ai dit quelque chose du genre, tu dépasses toutes les bornes. Tu as écouté? J'ai clairement fait savoir que j'en avais assez de toutes ces bêtises. Nous en avions tous assez. Et j'ai perdu un peu mon sang-froid en lui demandant si elle n'avait pas écouté la dernière fois parce que sa tête était ailleurs. Elle est restée silencieuse qu'elles sont magnifiques et m'a regardé alors que je lui expliquais, sans filtre, ce que Sally et moi pensions de notre relation avec elle, et de ses tentatives de nous forcer à l'aimer sans même avoir appris à nous connaître. Elle s'est mise à pleurer et s'est levée en criant « Alors à quoi ça servait tout ça, John ?» Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire par là. Elle s'est énervée, frénétique, disant qu'elle parlait du report du mariage. Je ne sais pas pourquoi, je me sers un autre verre pour écrire ça. C'était un coup monté. Mon ex-femme et elle ont décidé que si j'avais plus de temps, je pourrais changer d'avis. Apparemment, mon ex lui avait dit de ne pas s'inquiéter pour l'argent, parce que j'étais blindé. Elle a toujours été amère de voir que je gagne beaucoup plus maintenant que quand nous étions mariés comme si c'était par vengeance, et non grâce à l'évolution de ma carrière. Et je crois qu'elle a fait ça exprès, honnêtement. Mais elle ne m'a pas seulement raconté ce mensonge. Elle et mon ex ont dit la même chose à John. Il était bouleversé, répétant « Tu m'as menti », tandis qu'elle essayait de retourner la situation. Mais il laissait sortir tout ce qu'il avait défendu et couvert pour elle, et comment elle lui avait menti à lui aussi. Elle s'est montrée sur la défensive, blâmant mon ex pour ce qu'elle lui avait dit, et moi pour être têtu. Elle a crié « Pourquoi je ne peux pas simplement l'appeler papa ?» Et enfin, après tout ce temps, j'ai entendu John répondre « Parce qu'il n'est pas ton putain de père ». Elle a commencé à pleurer et a dit quelque chose comme quoi c'est lui qui lui avait dit qu'elle pouvait m'appeler ainsi, mais qui lui avait répété plusieurs fois d'y aller doucement. Elle s'est mise à sangloter et est allée s'asseoir sur une chaise, mais elle a mal calculé et a fini par tomber au sol. J'apprécie l'humour physique pour détendre l'atmosphère, donc j'avoue avoir ri et m'être couvert la bouche avec mon verre. Cela a entraîné encore plus de pleurs. Je leur ai dit que je devais aller voir ma femme, et en partant, elle répétait « Je veux juste qu'il soit mon papa aussi ». Je suis sorti. Il l'emmenait vers la porte et s'est excusé. Je lui ai dit que ce n'était pas la peine. Ils sont partis. Il est revenu quelques jours plus tard et m'a dit qu'ils avaient eu une longue discussion à la maison. Il lui a même demandé si elle serait sortie avec lui si elle n'avait pas eu la possibilité de faire partie de notre famille. Il l'a cru quand elle a dit que oui. Mais il a admis que j'étais aussi une grande raison. J'étais le type de père qu'elle avait toujours voulu. Ma relation avec Sally était ce qu'elle avait toujours espéré. Et la façon dont elle l'a dit a fait naître des doutes chez John, l'aimait-elle pour ce qu'il était? Nous avons parlé de thérapie de couple comme sa mère et moi l'avions fait. Et même si cela ne nous a pas sauvés, cela nous a donné de la clarté et une voix impartiale. Je lui ai fait remarquer qu'ils aiment tous les deux venir me voir, mais que je ne pouvais pas être impartial. Et si vraiment ils voulaient s'en sortir, ils devaient le faire sérieusement. Abby m'a envoyé un message, me demandant si c'était moi qui avais suggéré la thérapie. J'ai répondu, est-ce que ça importe, si c'est ce que John veut? Elle a demandé pourquoi c'était si grave de vouloir savoir ce que je pensais. Et je lui ai simplement dit que l'opinion qui devrait lui importer le plus, c'est celle de John. Ils se sont disputés à cause de ce message.
Elle a accepté la thérapie. Et le mariage est reporté. Il se peut que j'ai participé à une danse. Ils suivent une thérapie. Il dit qu'elle fait des efforts, mais je ne connais évidemment pas les détails. Elle insiste pour que Sally et moi assistions à une séance avec elle. Mais Sally lui a dit qu'elle ne voulait pas l'écouter, sans filtre. Et moi, je ne suis pas intéressé. Elle a laissé Sally tranquille. Elle a cessé de m'envoyer des messages, sauf quelques questions générales avec des tentatives de creuser. Ma femme passe encore un peu de temps avec elle de temps en temps, car elle est très centrée sur sa grossesse plus que je ne le souhaiterais, mais c'est sa décision. Voilà où nous en sommes. Désolé pour la longueur, mais l'alcool ne fait pas de moi un bon éditeur. Édition. Après avoir vu la suggestion ici selon laquelle la toxique, c'était mon ex, j'ai envoyé un message à John il y a environ 40 minutes en lui suggérant de facturer sa mère. C'est vraiment horrible. Elle a tenté de lui faire du mal en essayant de l'éloigner de moi quand nous nous sommes séparés, mais elle n'avait jamais fait quelque chose d'aussi extrême. John a dit qu'il parlait de l'influence de sa mère en thérapie, bien qu'il n'ait pas voulu entrer dans les détails. Mon fils est furieux contre sa mère. Je crois qu'il la voit maintenant davantage comme Sally la voit. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que mon ex utilise Abby pour m'attaquer. Je sais qu'elle est pleine de ressentiment, mais elle n'avait rien fait d'aussi mesquin depuis des années. Mon fils est furieux contre elle, et apparemment, ma fille l'a démolie devant ses amis. Je paierai pour avoir vu ça. D'après ce que j'ai compris, elle l'a complètement écrasée. Mon fils a décrit ça comme une « fatality » de Mortal Kombat, mais en continuant à frapper le personnage pour expérimenter les autres fatalités. Ma fille a une manière bien à elle de dire les choses. Et pour ceux qui demandent des mojitos parce qu'ils sont épuisés par Abby, j'en suis à mon 3e. Croyez-moi, cette femme va me pousser à acheter par caisses entières. Mise à jour numéro 3. On m'a dit que je devais faire des mises à jour ici, car beaucoup de gens me l'ont demandé, et aussi pour parler de ce qui s'est passé à la fête des pères et chez sa mère. J'ai été extrêmement occupé ces derniers mois, mais je profite de mon chômage temporaire, et je me suis souvenu de ce compte à cause du récent drame de Thanksgiving. Je vais faire une mise à jour, puis raconter ce qui s'est passé auparavant. Ah, et à la personne qui a fait la blague disant qu'Abby avait finalement réussi à me faire danser, ça m'a fait rire, je l'ai même partagé avec la famille. Mon temps a surtout été consacré à prendre soin de ma femme. J'ai tendance à la gâter, je le sais. Nous allons avoir un garçon. Nous sommes très enthousiastes, même si ni l'un ni l'autre n'avions de préférence pour le sexe du bébé. J'ai élevé des garçons et des filles, et les deux expériences ont été merveilleuses. Maintenant, nous discutons des prénoms, de qui nous allons honorer. Je pensais que tout avait été calme, mais récemment, j'ai trouvé ma femme en pleurs, et j'ai découvert que j'avais tort. Étant donné que j'ai été très occupé avec le travail, et sachant que j'allais être libre ce mois-ci, ma femme a gardé le silence. Apparemment, elle avait été sous pression pour organiser un Thanksgiving cette année. Les choses étaient restées calmes avec Abby. Mon fils a dit que l'explosion liée au mariage l'avait réveillé et que la thérapie l'avait aidé. Mais ensuite, ceci est arrivé. D'après ce que j'ai compris, alors que John parle moins à sa mère à cause de tout ce qui s'est passé, Abby a fait le contraire. D'après ce que m'a raconté ma femme, Abby est un jour arrivée avec mon ex-femme. Ma femme se méfie profondément de mon ex-femme à cause des mensonges qu'elle a colportés sur notre mariage, disant qu'il s'était terminé à cause d'une infidélité avec elle même s'il n'y a jamais eu d'infidélité. Et le passage du temps rend impossible que quoi que ce soit se soit passé à cette époque. Avant que quelqu'un ne pose la question, non, mon ex-femme ne croit pas vraiment qu'il y ait eu infidélité. Je ne vais pas en parler davantage, parce que je sais que cela paraîtrait partial. Quoi qu'il en soit, ma femme a vu sur l'application de nos caméras qui c'était, et elle a appelé ma fille. Apparemment, elle me cachait toutes les deux des choses, parce que je travaillais des shifts de 18 heures et qu'elle ne voulait pas me charger davantage. J'aurais préféré qu'elle me dise, mais j'apprécie l'attention. Je suis très chanceux d'avoir des personnes aussi attentionnées autour de moi. Ma fille a appelé sa mère et a dit quelque chose qui les a fait partir rapidement. Elle ne m'a pas dit ce que c'était, mais elle sourit quand je le lui demande. J'ai appelé John, mais il était en train de gérer de mauvaises nouvelles liées au travail. Alors, je me suis contenté de le soutenir et j'ai mis le reste de côté. Le lendemain, Abby est revenue, cette fois seule. Ma femme a vu que c'était elle, et lui a demandé ce qu'elle voulait depuis la porte. Abby a dit qu'elle voulait s'excuser. Ma femme l'a laissée entrer. Elle est trop gentille. Et après une discussion agréable, Abby a demandé s'il serait possible de réunir toute la famille pour Thanksgiving. Ma femme a dit, bien sûr. Quelques jours plus tard, sur notre groupe de discussion, nous parlions des détails qui apportait quoi et Abby demande ce qu'il manque encore. J'ai dit que John s'était déjà engagé, et elle a demandé ce que mon ex-femme devait apporter. Pendant tout le temps que je connais Abby,
je n'ai jamais fait une blague aussi intentionnelle et cinglante. Alors je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire, et elle a mentionné le commentaire sur « toute la famille ». Ma fille et moi avons demandé ce qui lui faisait penser qu'on considérait mon ex comme faisant partie de la famille. Elle a répondu « elle est ma famille. Je n'ai pas de papa qui m'aime, seulement une maman. Et ma maman mérite d'être avec la famille pour Thanksgiving. » Sally a répondu « eh bien, tu vas nous manquer, toi et John. » Abby a demandé comment elle pouvait dire ça. Sally lui a demandé comment elle pouvait être aussi stupide. John lui a dit de ne pas l'appeler stupide, et moi j'ai dit que ça allait, mais qu'il n'y avait aucune chance que ma femme ait pensé à inclure mon ex-femme quand elle disait « famille ». Et ensuite, c'est devenu complètement ridicule, elle utilise le téléphone de mon fils pour ajouter mon ex-femme au groupe de discussion. Ensuite, elle nous remercie pour l'invitation et demande ce qu'elle peut apporter. Pendant que j'écrivais, ma fille a été plus rapide et a demandé ce qu'elle pensait faire, sachant qu'elle n'était pas la bienvenue mais elle l'a dit de manière moins polie. Ma femme a écrit « tu ne pouvais pas penser qu'elle était incluse quand j'ai dit famille ». Abby a répondu qu'elle ne venait pas comme membre de ma famille, mais de la sienne. Sally a fait une leçon à sa mère car elle ne lui parle plus beaucoup et elle a dit à mon ex-femme que si elle venait, elle n'y serait pas. J'ai mentionné qu'il n'avait jamais été question que mon ex vienne, et j'ai dit que je comprendrais si Abby et John voulaient aller chez la mère d'Abby pour qu'elle ne soit pas seule. Abby ou plutôt John a écrit « les plans ne sont pas définitifs, on vous tiendra au courant ». Depuis, il m'a dit qu'il n'irait pas chez sa mère, mais qu'il voulait d'abord en parler à Abby. Tout ce à quoi je peux penser, c'est ce commentaire « je n'ai pas de papa qui m'aime », parce que cela signifie qu'elle continue à me considérer comme un père je crois. Juste un père négligent. J'en ai parlé à mon fils, et il m'a dit qu'il l'avait aussi remarqué et qu'ils en avaient discuté en thérapie, puisque la famille est un sujet récurrent même si, évidemment, je ne connais pas les détails. Eh bien, je pensais que ce serait bref, mais il y en avait beaucoup à dire. Je raconterai les histoires folles une autre fois si des gens les demandent. Je ne sais pas comment fonctionne cette plateforme en termes de visibilité, mais cela m'a fait du bien d'en parler. Édition. Pour ceux qui demandent si nous avons parlé avec lui, moi et sa sœur avons eu une conversation sérieuse peu après que tout ait explosé. Il semble que ce soit cela qui ait inspiré à la fois sa demande de thérapie et la décision de mettre le mariage en pause. Aujourd'hui, il voit Abby avec plus d'honnêteté. Sa sœur a mentionné qu'Abby avait des similitudes avec leur mère, ce qui serait une déclaration de guerre venant de n'importe qui d'autre et j'ai vu ce tempérament qu'on voit rarement ressortir. Mais ensuite, il a écouté, parce qu'il avait clairement pris le temps d'y réfléchir. Il n'y avait jamais pensé auparavant. Je suis fier d'avoir des enfants plus intelligents que moi. Je sais que mon fils ne passe pas pour un génie dans ses publications, et cela se comprend. Mais professionnellement, il est brillant. Elle a exposé son raisonnement en détail. Il a écouté, parce que même s'il n'aimait pas ce qu'il entendait, elle était sincère. Quelque chose a semblé faire tilt, car depuis cette conversation, il est différent avec elle. Je ne me permets juste pas d'espérer trop. Mise à jour numéro 4. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails pour l'instant, mais je suis tellement excité que je devais absolument partager cela. Le dîner de Thanksgiving s'est si mal passé que mon fils a rompu ses fiançailles, et maintenant il va rester chez nous pendant qu'il décide de ce qu'il veut faire ensuite. Il est arrivé dimanche soir, épuisé, et m'a demandé s'il pouvait utiliser la chambre d'amis. Nous avons parlé pendant quelques heures. Je comprends maintenant un peu mieux pourquoi il se sentait piégé. Mais il réalise que si elle ne reconnaît pas ses propres problèmes, il ne peut pas l'aider à les résoudre. Ce samedi, je vais l'emmener, lui et sa sœur, passer une journée agréable, juste pour se détendre et s'amuser. Il a l'air si fatigué et il a simplement besoin d'un peu de plaisir. Même si les choses sont un peu désordonnées, il semble qu'il prenne enfin une direction plus saine pour lui. Les gens ici ont été formidables et semblent sincèrement le soutenir, ce que j'apprécie énormément. Je voulais juste partager cette bonne nouvelle. Bonne fête à tous, en particulier les miennes, puisqu'il lui a dit qu'elle n'était pas invitée. Mise à jour numéro 5. La vie a été bien remplie, mais merveilleuse. J'ai reçu beaucoup de demandes pour une mise à jour, et les gens ici ont vraiment été formidables, alors j'ai pensé que je devais partager. Pour commencer, ma femme et moi avons un adorable petit dormeur sur les bras. Il nous remplit de bonheur. Ma femme, même si elle est un peu fatiguée, est la plus heureuse que je l'ai vue depuis longtemps. J'ai eu mon congé paternité, puis plusieurs membres de la famille ont aidé ma femme. Mes enfants ont été incroyables, et ma fille adore passer du temps avec son petit frère. Il y a quelque temps, je ne vais pas entrer dans les détails car ma femme ne voudrait pas, mais disons simplement qu'elle a eu une frayeur à la fin de sa grossesse, ce qui a vraiment poussé mes enfants à être présents pour elle. Depuis, ils sont très impliqués, allant même jusqu'à s'investir dans la célébration de la fête des mères pour elle. Ma femme adore ça, elle sent réellement l'amour. Mes enfants vont très bien.
La grande nouvelle, c'est que ma fille et sa compagne sont fiancées. Elles ont une idée très claire de ce qu'elles veulent faire, et elles m'ont demandé de les accompagner à l'hôtel. C'était un peu beaucoup pour moi, je ne suis pas du genre à pleurer, mais j'admets que j'ai contribué aux larmes de bonheur que nous avons toutes versées en nous serrant dans les bras. Ma fille a demandé à son frère d'être son témoin. Chacune aura un témoin et une témoin d'honneur, ce qui me rend profondément heureux, car je ne pense pas qu'il aurait été son choix il y a un an. Leur relation se reconstruit clairement. Mon fils a eu des soucis professionnels à cause de réductions budgétaires fédérales et a dû changer de travail, mais il est maintenant vraiment heureux dans son nouvel emploi. J'ai utilisé l'argent que j'avais mis de côté pour son mariage pour lui offrir un voyage de repos. Avec tout le stress qu'il avait accumulé, au travail comme dans sa vie personnelle, il avait besoin d'une pause. Pas d'habits. Pas de stress. Pas de famille. Je crois que nous sommes assez formidables, mais nous passons beaucoup de temps ensemble. Je me suis dit qu'il aurait aussi besoin d'une semaine loin de nous. Se séparer d'Abby n'a pas été facile. Elle et sa mère ont rendu les choses très difficiles pour lui. Mon ex-femme a tenté de se rapprocher de lui par l'intermédiaire d'Abby, mais il ne l'a pas permis. Surtout après une scène publique à son ancien travail, un poste où ses coordonnées étaient visibles en ligne qui l'a vraiment embarrassé. Elle n'oserait jamais faire ça à Sally. Aucun de mes enfants ne veut avoir quoi que ce soit à faire avec elle. Abby a tenté 2 ou 3 fois, de manière dramatique, de reconquérir mon fils, mais il a été clair avec elle. Elle est désormais complètement hors de sa vie, et mon fils est visiblement plus détendu. Il vit maintenant dans un nouvel endroit, près de son travail. Il a même mentionné récemment qu'il recommençait à sortir un peu. Il y a quelques mois, une jeune femme a rejoint notre magasin. Elle est très sympa, drôle et attirante. Notre travail inclut des réceptions et des événements sociaux, alors j'ai eu l'occasion de la connaître un peu, et elle semble agréable. Elle a mentionné à plusieurs reprises qu'elle est célibataire et qu'elle aimerait sortir avec quelqu'un. Alors j'ai demandé à mon fils s'il serait d'accord que je lui donne son numéro si elle était intéressée, et il a accepté. Ils sont sortis ensemble 2 ou 3 fois. Ils ne semblent pas former un couple très solide, mais quand il parlait de combien elle était jolie, je voyais qu'il appréciait le fait de rencontrer de nouvelles personnes, ce qui, honnêtement, était tout ce que j'espérais. Cela lui a redonné un peu d'enthousiasme pour sortir de nouveau, et il a retrouvé un peu de confiance. Donc, peu importe ce qui arrivera entre eux, pour moi, c'est déjà une réussite. Les choses vont donc vraiment très bien. Et il va y avoir un mariage. J'aide bien sûr à l'organiser selon leurs idées. J'ai l'impression que nous avons surmonté beaucoup de choses ensemble. Et maintenant, je suis ici, débordant de joie, notre petit bout, le mariage à venir et mon fils qui sourit à nouveau constamment. Je suis vraiment reconnaissant envers toutes les personnes merveilleuses ici, pour leurs bons conseils et leurs vœux chaleureux. La vie est tellement plus facile maintenant. Les bébés demandent du temps, mais ils n'apportent pas de drame. Mise à jour numéro 6. Parce qu'on me l'a demandé, voici ce qui s'est passé à Thanksgiving. Pour Thanksgiving, il y avait ma femme et moi, Sally et sa compagne, quelques amis de mes enfants qui n'ont pas beaucoup de famille et qui ont été, en quelque sorte, adoptés quand ils étaient ados, et John. Lui, il voulait juste de la tranquillité, pensant qu'Abby et sa mère mangeaient avec leur propre groupe. Environ 1 heure plus tard, la sonnette d'entrée s'est mise à retentir de manière insistante. J'ai regardé par le Judas, mon ex-femme et Abby étaient là. Abby tenait un plat de macaroni au fromage, et mon ex-femme, pour une raison inconnue, tenait un sac de fast-food, comme si c'était sa contribution. J'ai appelé mon fils et je lui ai demandé de s'en occuper. Il a ouvert la porte, et sa mère a dit « Bonjour » d'un ton très aimable. Elle a essayé d'entrer, mais il l'a arrêtée. Abby a dit que toute la famille devait être réunie, et mon fils lui a demandé d'arrêter, puis leur a demandé 1 minute. Je suis entré pour prévenir tout le monde, inquiet de la réaction de Sally. Elle s'est levée, a marché vers la porte, l'a ouverte et a tout simplement vidé sa colère. Sa compagne était juste derrière elle, en train de filmer avec son téléphone. C'était quelque chose comme « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, manipulatrice, cinglée ?» et ainsi des années de rage accumulées ont été vomies en mots sur mon ex-femme et Abby, puis à nouveau sur mon ex-femme. Mon ex-femme s'est tellement énervée qu'elle a crié « Tais-toi », a saisi le plat de macaroni au fromage et l'a lancé par terre en espérant, je suppose, qu'il se brise. Mais il a juste fait un bruit étrange et est resté intact, même s'il semblait fêlé. Tout le monde est resté silencieux, et elle l'a ramassé. J'avoue que j'ai ri à ce moment-là, ce qui a déclenché l'agacement de mon ex-femme. Mais mon fils est intervenu pas en criant, mais fermement. Il lui a dit qu'il ne savait pas s'il voulait encore avoir quelque chose à voir avec elle, mais que si elle ne reculait pas, la réponse serait un non catégorique. Il s'est tourné vers Abby et lui a demandé pourquoi elle continuait à faire ça, comme s'il ne comprenait toujours pas. Il lui a dit « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Je te le demande vraiment. » Il a pointé du doigt ce qu'elle lui avait dit,
en contraste avec ce qu'elle continuait à faire. Elle a commencé à sangloter, s'est retournée, a donné une gifle à mon ex-femme, a couru vers sa voiture et est partie, laissant mon ex-femme là. Et cette dernière a eu le culot de rire, de dire que c'était exagéré, puis de demander à mon fils de la raccompagner chez elle. Mes enfants lui ont dit qu'elles ne pouvaient même pas utiliser leurs applis de covoiturage. Elle a continué à discuter pour essayer d'entrer. Je lui ai fait remarquer que c'était un quartier sûr, et qu'il y avait un parc tout près où elle pouvait attendre. Oui, c'était mesquin, mais j'ai dit, attends, je veux t'aider. Je suis allé à la cuisine, j'ai pris une cuillère, je suis revenu, les planter dans les macaronis au fromage, et je lui ai dit, comme ça, tu peux manger en attendant. Mes enfants ont éclaté de rire, alors je les ai envoyés à l'intérieur pour éviter que ça dégénère davantage. Je suis sorti, j'ai fermé la porte derrière moi et j'ai été clair, elle ne devait pas revenir. Et j'ai ajouté quelques mots bien choisis. Elle allait évidemment se mettre à crier, alors je lui ai fait remarquer qu'on était dans un quartier calme, et qu'à ce rythme, la police risquait d'être appelée. Elle est partie en trébuchant, et je ne l'ai pas revue depuis.